Dans cette vidéo, je vais te montrer 12 choses qui ruinent une bonne première impression. Des attitudes qui, si tu les adoptes, peuvent vraiment nuire à ton image et même te fermer des opportunités dans ta vie. Salut, ça va? Sois la bienvenue. Bienvenue sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis Juliana Santiago, cofondatrice et professeure à l'Institut d'étiquette et de protocole spécialiste du domaine. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un des sujets que j'aime le plus, qui est les premières impressions. Cette sensation que la personne ressent en vous voyant, en vous regardant, en faisant votre connaissance. C'est quelque chose de vraiment très fort parce que lorsque vous faites une très bonne première impression, naturellement, les gens vous apprécient tout de suite, ils vous aiment déjà, ils ont de la sympathie pour vous et cela ouvre beaucoup de portes. Quand on parle d'environnements sociaux, de fêtes, d'événements, d'amis, de situations sociales, cela ouvre beaucoup d'opportunités. Parce que les gens, ils veulent discuter avec vous, ils veulent papoter avec vous, ils veulent devenir votre ami, ils veulent partager des moments avec vous. Qu'est-ce qui fait que vous êtes invité à plus d'événements, invité à plus de fêtes, que vous êtes une personne appréciée partout où vous allez? Alors que lorsque vous donnez une première impression négative, ensuite, pour renverser tout cela, cela peut prendre du temps. C'est possible, mais cela peut prendre du temps. Donc, cette première impression, cette première sensation que l'autre ressent en s'approchant de vous, elle est importante et fondamentale pour que vous puissiez créer un impact positif sur les personnes que vous rencontrez. Ici, je parle d'environnements sociaux, mais avez-vous déjà imaginé cet impact dans le milieu professionnel? Quand vous arrivez, par exemple, pour vendre un produit, conclure une affaire ou même obtenir un emploi, lors d'un entretien, avez-vous déjà pensé à ce pouvoir? Qu'une bonne première impression, la sensation que vous transmettez à l'autre dès le premier instant, c'est vraiment très important parce que dans les situations sociales, il se peut que vous rencontriez les mêmes personnes plusieurs fois et que vous puissiez changer l'opinion qu'elles ont de vous. Mais dans une situation professionnelle, il peut être difficile de tout renverser. Parce que très souvent, vous avez fixé un rendez-vous avec quelqu'un et vous avez ce moment pour montrer que vous êtes une personne confiante, sûre d'elle et intéressante pour les autres. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment faire bonne impression dès le premier contact. Et quels sont les facteurs et aspects que vous pouvez appliquer pour que les gens vous remarquent et vous perçoivent de manière positive. Premièrement, la poignée de main est faible. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un et que vous allez le saluer avec une poignée de main, soyez précise, une vraie poignée de main. Cela inspire confiance et montre une forte présence car la personne le ressent vraiment. Si vous voulez la saluer, si vous voulez vraiment faire ce geste, si vous n'êtes pas du tout gêné ou dégoûté par cette personne, alors saluez toujours les gens de manière précise. Et quand on parle de poignée de main, que pouvez-vous faire pour avoir une poignée de main correcte? Il faut retenir que c'est paume contre paume. Beaucoup, surtout des femmes, serrent parfois la main autrement. Elles ont l'habitude de faire comme ça. Une main un peu molle, une main trop relâchée. Donc il faut de la fermeté, d'accord? Que ce soit dans des environnements sociaux ou professionnels, il faut être précise, tu vois. Sois vraiment présente en saluant. Bien sûr, tu n'as pas besoin de serrer trop fort parce que ce n'est pas poli. Ce ne sera pas élégant non plus, mais il est important que tu colles ta paume contre celle de l'autre personne, d'accord? Autre chose aussi, quand tu fais une poignée de main, n'oublie pas de sourire et de regarder la personne. Donc, à chaque fois que tu fais une poignée de main, le contact visuel et le sourire sont essentiels. De plus, fais attention à ne pas faire une poignée de main comme ça non plus. Avec le bras trop replié, tends vraiment le bras pour garder une distance d'environ 1 mètre qui est une distance sociale pour une communication précise. Et pour qu'une poignée de main se passe bien, tu vois. Mais suis cette voie et cette poignée de main sera déjà très positive. On pourrait parler davantage de la poignée de main ici. Il y a plusieurs points essentiels pour qu'une poignée de main soit efficace. Mais si tu suis déjà ces étapes, ça va déjà beaucoup t'aider et t'améliorer. Ainsi, c'est la première impression que tu donneras.
Un autre point aussi pour que tu arrives là et que tu fasses une première impression marquante, c'est d'éviter de mâcher du chewing-gum. Je sais que beaucoup de personnes utilisent du chewing-gum même pour enlever. Parfois, c'est pour la laine. Parfois, on sent qu'on a un goût un peu désagréable dans la bouche et on prend un chewing-gum. Mais le chewing-gum, il est un peu dangereux. Il peut te saboter, tu sais. Je sais qu'il a un bon petit goût, j'adore les chewing-gums, mais en fait, ça peut être un article dangereux pour toi. Parce que très souvent, quand tu manges du chewing-gum, tu peux avoir l'air un peu arrogante, un peu négligée ou même enfantine. Ce n'est pas ce qu'on veut dégager pour faire une bonne première impression, n'est-ce pas? Alors, fais très attention à ça. Si tu as régulièrement une mauvaise haleine, si tu sens que tu as toujours mauvaise haleine ou que parfois tu as besoin de ce genre de solution. Pour avoir une bonne sensation en bouche, essaie parfois des petits bonbons. Ça peut être mieux pour toi parce qu'arriver en mâchant du chewing-gum dans un environnement peut donner aux gens une image pas très positive de toi. Un autre facteur, c'est aussi la question du contact visuel, d'accord? Le contact visuel. Pour faire bonne impression dès le début, il est essentiel. Observez toujours l'environnement lorsque vous entrez quelque part. Par exemple, si vous arrivez à une fête, entrez en regardant l'événement. Cela fera en sorte que non seulement les gens ressentiront quelque chose de positif à votre égard, mais aussi qu'ils vous percevront comme une personne plus élégante, avec plus de présence, plus sûre d'elle, quelqu'un qui ne se sent pas gêné en arrivant à une fête, par exemple. Donc, cela va beaucoup t'aider. Dans les environnements professionnels, c'est aussi essentiel car cela montre déjà à l'autre personne que tu veux vraiment organiser cette réunion, que tu veux être là. Tu es prête à établir des contacts, à échanger et cela va faire en sorte que les gens s'approchent naturellement de toi. Et quand on parle de contact visuel, de créer cette première impression marquante, le plus grand saboteur, c'est le téléphone portable. Très souvent, les gens, pour ne pas se sentir seuls, entrent dans une fête ou une réunion en manipulant leur téléphone portable. Alors, elles arrivent en regardant vers le bas, restent là à taper sur leur téléphone pour ne pas avoir à se connecter avec les autres personnes. Et cela, en fait, va faire en sorte que les autres personnes ne s'approcheront pas de vous. Vous pensez que les gens préfèrent communiquer, rencontrer et discuter avec une personne qui est vraiment disponible pour eux ou avec une personne qui est là en train de manipuler son téléphone? L'une des grandes clés des relations, c'est de montrer que vous vous souciez des autres. Et quand vous arrivez dans un endroit en regardant tout le monde, cela montre que ces personnes sont importantes pour vous, que vous voulez créer du lien, que vous vous souciez de cet endroit. Et cela va faire en sorte que vous favorisiez l'une des choses fondamentales pour les relations humaines. Et surtout, là, ce qui aide beaucoup à construire une bonne première impression, c'est de générer du charisme. Alors, crois-moi, le contact visuel va beaucoup t'aider à construire cette bonne première impression. Un autre facteur qui nuit aussi beaucoup à une bonne première impression, surtout pour celles qui ont les cheveux longs, ce sont les personnes habituées à toucher constamment leurs cheveux. Très souvent, par ennui ou par manque de confiance, les gens finissent par toucher trop souvent à leurs cheveux. Alors, elles ont l'habitude de faire ça, parfois comme ça, parfois même de mettre leurs cheveux dans la bouche. Ceci est étroitement lié au manque de confiance en soi. Donc, pour nous qui voulons créer une première impression positive, nous devons éliminer tout ce qui pourrait nous faire paraître comme quelqu'un de peu sûr de soi. Une autre chose que nous voulons aussi éliminer, c'est tout ce qui pourrait donner l'impression aux gens que nous ne sommes pas intéressés ou que nous avons une attitude négligée. Donc, toucher constamment à tes cheveux, comme ça va vraiment te porter préjudice. Un autre facteur qui nuit beaucoup à la construction d'une bonne première impression, c'est ta posture, ton langage non verbal. Tout cela va beaucoup t'aider dans la construction et dans la perception que les gens auront de toi à ce moment-là. Les spécialistes du langage corporel affirment qu'en 7 secondes, certains disent même qu'en 3 secondes, une personne peut avoir et construire une interprétation. Donc, observer ton langage non verbal est essentiel pour que tu crées une bonne première impression. Alors, fais très attention à la façon dont tu marches. Alors, fais très attention, par exemple, à la position de ton menton. Le menton doit toujours être parallèle au sol. Fais attention à ne pas projeter ton menton trop vers le haut.
parce que cela peut donner l'impression que tu es arrogante, que tu te sens supérieure aux autres personnes, que tu te sens comme ça. Ou bien baisser le menton peut montrer de l'insécurité et faire comprendre aux gens que tu n'es pas très intéressé à te connecter ou à échanger des expériences. Là, dans cet environnement où tu viens d'arriver, le langage non verbal est l'un des facteurs essentiels pour faire une bonne première impression. Alors, fais aussi très attention à la position de tes bras. Attention, n'arrive pas dans l'environnement les bras croisés. Il est possible que cet endroit soit trop froid et que tu veuilles simplement te réchauffer. Mais il se peut aussi que les gens interprètent cela comme si tu étais complètement désintéressé, un peu ennuyé. Alors, fais très attention à la façon dont tu te comportes, surtout quand on parle des premières impressions. Un autre facteur, déjà évoqué au début de la vidéo, mais qui mérite d'être souligné, est la question du téléphone portable. Beaucoup de personnes ont l'habitude de manipuler leur téléphone tout le temps. Non seulement elles arrivent à des événements en manipulant leur téléphone, mais elles passent aussi tout leur temps à vérifier leur téléphone. Si vous débutez une relation, vous faites connaissance avec des personnes là-bas. Passer tout votre temps sur votre téléphone va faire en sorte que les gens n'aient pas envie de discuter avec vous parce que votre téléphone pile est plus intéressant pour vous. Donc, si l'autre personne n'est pas intéressante pour vous et que votre téléphone l'est plus, l'autre va vous laisser avec votre téléphone. Chaque fois que vous utilisez ou touchez votre téléphone, quand vous êtes là avec les gens, vous allez éloigner les gens de vous. Alors, faites très attention à cela. Vous entrez dans une réunion, vous arrivez à une fête, oubliez un peu votre téléphone, mettez-le de côté. Oui, si c'est pertinent ou important à présenter à ce moment-là. Bien sûr que vous allez utiliser votre téléphone, mais faites attention lorsque vous le prenez et que vous commencez à regarder des choses qui n'ont rien à voir. Parfois, même quand on va montrer quelque chose à quelqu'un, on finit par voir des choses qui n'ont rien à voir. Et là, un moment qui était juste pour montrer quelque chose à quelqu'un. Tu as déjà passé beaucoup de temps sur ton téléphone à regarder n'importe quoi. C'est vraiment comme ça avec le téléphone. Tu prends ton téléphone pour regarder une chose et puis tu restes des heures dessus à traîner, à tomber sur des vidéos et à regarder des photos qui n'ont rien à voir avec ce que tu voulais vraiment voir. Un autre facteur pour faire bonne impression, et je pense que c'est aussi une astuce pour vous ici, c'est toi. Quand tu rencontres quelqu'un, demande le nom de la personne. Le nom d'une personne est le son le plus doux qu'elle puisse entendre. Ça peut sembler un peu fou de dire ça, mais c'est vraiment le cas. Y a-t-il quelque chose de mieux que de passer quelque part et que quelqu'un t'appelle par ton prénom? C'est merveilleux de savoir que tu es vraiment reconnu par les autres pour qui tu es. Alors, chaque fois que tu rencontres quelqu'un, il est essentiel d'essayer de mémoriser le nom de cette personne. Il existe quelques stratégies pour mémoriser les noms et l'une des principales consiste à essayer de répéter le nom de cette personne pendant la première conversation. Par exemple, si je suis présentée à quelqu'un, disons à Maria. Salut Maria, ravie de te rencontrer. Donc, Maria s'est présentée, elle a dit son nom, je répète son nom dans une phrase et pendant la conversation, j'essaie de répéter son nom. Pour que cela reste bien ancré dans mon esprit et que je retienne vraiment son nom, bien sûr, tu ne vas pas répéter son nom tout le temps parce que ça pourrait clairement montrer que tu essaies de mémoriser son nom. Mais de temps en temps, c'est intéressant de le faire parce que ça va vraiment t'aider à mémoriser le nom de cette personne. Pour te rappeler le nom des gens, essaie de l'associer à quelque chose, par exemple. Maria, j'ai une nièce du même prénom, donc je pense à comme ma nièce. Bien sûr, chaque astuce de mémorisation va fonctionner différemment selon la personne. Mais certainement, essayer de trouver celle qui vous convient le mieux sera une meilleure voie. Donc, si vous pensez que vous pouvez mémoriser les noms, mais en les associant à d'autres personnes que vous connaissez, par exemple. Mon mari s'appelle Lucas. Quand je rencontre un Lucas, je pense aussitôt à mon mari, ce qui m'aide à retenir son prénom. Quand je rencontre une personne qui a un prénom différent, que je n'arrive à associer à personne, j'essaie de répéter le prénom plusieurs fois pour pouvoir le lier et le mémoriser.
Mais tu peux voir ce qui a le plus de sens pour toi et utiliser ce qui te semble le plus pertinent. Il y a aussi d'autres astuces pour t'aider à mémoriser les prénoms. D'ailleurs, j'en parle dans ma formation sur l'étiquette et les bonnes manières. Une formation complète de l'Institut d'étiquette et de protocole où tu vas maîtriser tous les aspects de l'étiquette et des bonnes manières, non seulement pour que tu fasses une bonne première impression, mais aussi pour construire des relations positives avec une bonne image et des interprétations positives à ton sujet. En créant une bonne première impression, tu construiras aussi des relations précieuses. Dans ce cours, tu vas tout comprendre sur le langage non verbal, l'étiquette à table, l'étiquette numérique pour participer et avoir des contacts en ligne. Tu vas aussi comprendre l'étiquette lors des fêtes, des événements et dans de nombreuses autres situations. Si tu n'es pas encore élève dans notre école et que tu veux faire partie de ce groupe, y compris cette formation sur l'étiquette et les bonnes manières, sache qu'elle a déjà été suivie par des milliers de personnes dans le monde entier. Utilise maintenant le code ISOUTUBE. Il t'assure une réduction spéciale sur ton premier achat. Alors, viens faire partie de notre groupe, deviens élève. Je serai très heureuse de t'accueillir. Utilise le code IOUTUBE. Lors de ton premier achat, il sera automatiquement appliqué et validé. Toujours en parlant de comment créer une bonne première impression, tu dois choisir des sujets de conversation avec quelqu'un et ces sujets doivent être intéressants, pertinents et appropriés. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, il est naturel que certains sujets viennent spontanément. Beaucoup de personnes ont du mal à introduire des sujets de conversation, donc il est essentiel que tu saches que certains sujets ne seront pas pertinents ni appropriés au premier abord. Des sujets très personnels, par exemple liés à la vie privée de la personne, comme savoir si elle est mariée, célibataire, si elle a des enfants, si elle est divorcée, et ainsi de suite. Ce ne sont pas des questions à poser dès le début. Tu laisses la personne parler et petit à petit, tu obtiens ce genre d'informations. Des questions aussi liées à la politique, n'est-ce pas? Pour qui elle a voté, pour qui elle vote? Quelle est son opinion à ce sujet? D'autres sujets aussi liés à la religion, à l'argent, ne sont pas non plus appropriés à aborder dès le début. Donc, si tu as du mal à introduire des sujets, choisis une approche plus sûre. Et chaque fois que tu vas à un événement, pense à des sujets que tu pourrais aborder avec les personnes que tu rencontreras là-bas. Par exemple, si tu vas à un mariage, un sujet dont tu peux parler est justement de savoir comment la personne connaît les mariés. D'où connais-tu les mariés? Tu es une amie? Tu travailles avec lui? Enfin, tu peux poser ce genre de questions pour introduire ce sujet et avoir quelque chose dont parler. Si tu vas à une fête, que tu accompagnes ton fils à une fête de ses camarades, tu peux demander « Oh, c'est super qu'il soit dans la même classe! » Ton fils est inscrit à l'école depuis longtemps? Tu peux poser ce genre de questions, mais c'est bien d'en avoir déjà préparé en tête que tu vas poser, d'accord? Si tu as du mal à lancer des sujets, à aborder des sujets, si tu n'as pas l'habitude de faire ça non plus, tu dois t'entraîner, d'accord? Et tu dois t'entraîner à avoir des sujets. Avoir des sujets pour discuter avec les gens sur place. Et réfléchir au contexte de cette situation, aux autres, comment faire connaissance avec l'hôte de cette fête. Tout cela va être des ressources pour vous permettre d'introduire des sujets de conversation. Un autre sujet possible, la météo ou les événements à venir dans votre ville. Tout cela peut être des sujets sûrs qui pourraient vous intéresser. Il existe d'autres sujets sûrs, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus dans cette vidéo parce que je passerai trop de temps à en parler. Si vous voulez, je peux en enregistrer plus tard. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Une autre chose aussi pour donner une bonne impression, c'est de ne pas être en retard. Les gens ont vraiment l'habitude, surtout au Brésil, d'arriver très en retard aux événements. Alors, fais très attention à l'heure à laquelle tu arrives. Lors d'événements et de situations professionnelles, de réunions d'affaires, c'est presque inacceptable. Tu dois toujours être en avance et arriver à l'heure. Dans les situations sociales, fais attention à ne pas être trop en retard. Jusqu'à 30 minutes, c'est toléré. Mais après cela, c'est vraiment un manque de respect, surtout lors d'un événement avec peu de personnes. Parfois, quelqu'un organise un dîner chez elle avec 2 couples d'amis. Toi et ton mari, par exemple, vous êtes l'un de ces couples. Le dîner était à 20h, tu es arrivé à 22h.
Tu t'es déjà rendu compte à quel point tu gâches une réception quand tu fais ça? Fais très attention. Donc, il est essentiel que toi qui as l'habitude d'être en retard, essaye d'être un peu plus organisé. Organise-toi mieux avec tes horaires. Planifie-toi davantage. Tu sais que tu mets du temps à te préparer? Prépare déjà tout ça bien organisé pour ne pas prendre de risques et éviter les erreurs. Et bien sûr, on ne pouvait pas oublier de parler de la tenue vestimentaire appropriée. Quand on veut faire bonne impression dès le début, il est essentiel de porter quelque chose qui corresponde à l'image qu'on souhaite transmettre. Notre tenue vestimentaire, tout comme notre comportement, a effectivement la capacité d'influencer, de communiquer et de transmettre des messages à l'autre. Ceci est essentiel pour faire bonne impression dès le début et laisser une impression positive. Une première impression que vous souhaitez que les autres aient de vous. C'est comme si vous aviez le pouvoir de manipuler les gens à travers votre comportement et aussi à travers vos vêtements. Bien sûr, les vêtements ont un impact très fort. Et si vous voulez comprendre quels sont les 10 éléments qui peuvent rendre votre tenue plus élégante, plus sophistiquée, j'ai déjà fait une vidéo ici sur la chaîne et je vais la laisser ici à côté, juste après pour que vous puissiez la regarder. Je vais m'arrêter ici. Un gros bisou et à la prochaine vidéo.